Ces programmes vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information qui commence par les sommaires. Signature d'un acte d'engagement entre les femmes, filles leaders potentielles candidates aux élections et les médias du Kasaï central pour accroître la participation des femmes à la vie politique dans une gouvernance inclusive. C'est à l'issue d'un atelier de formation des professionnels des médias du Kasaï central organisé par FMMDI en partenariat avec l'ambassade du Canada en RDC. Sassa Magazine. La ministre de la formation professionnelle a lancé le week-end dernier les travaux de construction des centres de formation professionnelle au Kasaï central. Ceci entre dans le cadre du programme de 145 territoires prôné par le président de la République. Les journalistes de la ville de Kananga s'engagent à accompagner les femmes dans leur combat de participation aux instances de prise de décision. Cet engagement a été pris à l'issue d'un atelier de formation organisé par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral FMDI en faveur des hommes et femmes des médias sur la communication sensible au genre. Reportage de David Saver-Mikobi et Jean Moussassa. Cet engagement des professionnels des médias à accompagner les processus visant l'accès des femmes aux instances de prise de décision intervient à l'approche des enjeux électoraux prévu en 2023 par la CNI. Les présidents sectionnaires de l'UNPC au Kasaï central précisent que les médias vont désormais œuvrer en faveur de la liberté des femmes dans la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Adélie Kabasoubabou. Soucieux que ces droits soient respectés dans l'exercice de la profession de journaliste et qu'il est nécessaire que ces conditions concrètes de l'indépendance et de la dignité professionnelle soient réalisées et respectées en faveur de femmes et de jeunes filles pour accroître leur participation à la politique active, avons adopté le présent acte d'engagement qui recense les devoirs des journalistes centre kassaïens à accompagner le processus visant l'accès des femmes dans les instances de prise de décision. Un engagement qui rencontre la satisfaction de la directrice pays de FMMDI, Nathalie Kambala-Loussé. Nous avons pris de grands engagements aujourd'hui du côté femmes de nous dépasser pour aller vers le média et participer activement aux émissions, aux interviews et autres choses qui va de votre intérêt. Des femmes et filles leaders potentielles candidates aux élections ont sollicité l'accompagnement des médias pour accroître leur participation à la vie politique dans une gouvernance inclusive. Au regard des enjeux électoraux qui pointent à l'horizon et de nombreux défis à relever par les femmes et filles pour leur participation à la vie politique dans une gouvernance inclusive. Les filles visionnaires rebaptisées Zaïda Catalan, bénéficiaires de la bourse d'études assurée par les HCR, sont à l'école du savoir sur les notions d'exploitation et abus sexuels, violences basées sur les genres ainsi que la santé de la reproduction. Cet atelier de 5 jours est organisé par l'UNHCR. Espérons Daniel Kamboulou et Passy Kabouya pour le reportage. Ces filles vulnérables bénéficiaires de la bourse universitaire offerte par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés apprennent des notions qui les rendent capables de s'assumer en vue de lutter contre toute forme de stéréotypes qui avilissent les femmes et jeunes filles. Certaines parmi elles reçoivent le couronnement de leurs études grâce à la prise en charge du HCR. De leur vulnérabilité d'hier, elles vont s'en servir pour éliminer leurs compères demain. Les notions sont basées sur l'exploitation et les abus sexuels, les violences basées sur les genres et la santé sexuelle. Elles vont s'en servir pour barrer la route à toutes les pratiques et coutumes qui avilissent la femme centre-kassaïenne hier. Skywood, la solution innovante et durable. La ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, a lancé le week-end dernier à Kazumba les travaux de construction des centres de formation professionnelle dans les 5 territoires de la province du Kasaï central. C'est dans le cadre du programme des 55 territoires prôné par le chef de l'État. Reportage de Passy Kabouya rendu par Marlène Kankou. Venus de tous les 5 territoires de la province du Kasaï central pour assister à cette cérémonie, les enseignants, parents d'élèves
et personnels du ministère de la formation professionnelle ont vécu de leurs yeux ces lancements. À leur tête, Paul Kassonga Chiaïkou, directeur provincial de ces ministères en province, qui s'est dit content de l'avènement de Mme Antoinette Kipoulou à la tête de ces ministères, car elle ne ménage aucun effort pour l'amélioration des conditions du personnel de son secteur. Avec l'avènement du gouvernement de l'Union sacrée et la nomination de son Excellence le ministre Antoine Kipoulou Kabenga à la tête de ces ministères, grâce à son dynamisme légendaire, à son leadership avéré, sa détermination passionnante, les choses ont commencé à bouger et les cadres et agents de la formation professionnelle et métiers ont commencé à recouvrer leur dignité. La ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, indique que la construction de ces centres de formation professionnelle est une réponse au problème des chômage, vol et banditisme chez les jeunes dans la société. Elle invite par la même occasion les jeunes du Kasaï central de protéger ces centres en construction qui seront un véritable patrimoine de l'État. Confrontés à plusieurs défis, notamment la lutte contre le chômage et la pauvreté, notre province se doit de booster des secteurs autrefois négligés, à l'exemple de la formation professionnelle et métier, afin de réussir les paris de l'émergence à l'horizon 2030. Ces projets rentrent dans le cadre du programme des 145 territoires qui vise d'atteindre les objectifs du développement durable 2023-2030 des Nations Unies. Femmes, lève-toi et enfante ta destinée, c'est le thème d'une conférence débat des restitutions tenue la semaine qui s'achève par la structure Femmes Dynamiques Internationales à Kinshasa. Objectif, sensibiliser les femmes à l'éveil des consciences. Reportage de Chrissy Nyamabou, Merlin Niwa et John Daniel Kassalou. Éradiquer le complexe d'infériorité et pousser la femme congolaise à croire à ses capacités, c'est entre autres objectifs de cette conférence tenue à la salle de réunion Bethany à la Gombe. Pour la présidente de Femmes Dynamiques Internationales, faire quitter la femme congolaise du point zéro à héros demeure une priorité. La femme doit se comporter en conséquence. C'est d'abord quitter des futilités. Ça, c'est la première des choses. Quitter des distractions, ce qui ne rapporte rien. Pour la femme, il faut se focaliser à la réflexion. Parce que sans la réflexion, ça sera difficile que cette femme arrive à enfanter sa destinée. Il faut réfléchir, élever sa réflexion et dire comment y parvenir. Comment on doit lutter pour prôner les valeurs. Parce que là, les antivaleurs ont pris place. Et c'est le rôle de la femme d'élever sa réflexion pour confirmer les valeurs à la place des antivaleurs. Comment passer du point zéro à héros? L'un des conférenciers, le pasteur Israël Mbaou, passe à la démonstration. On vous donne au moins 9 produits au prix des gros. Et vous, quand vous les vendez, vous aurez au moins 50% des bénéfices. Les produits de 45, quand vous les vendez, vous avez au moins $90. D'office, vous gagnez déjà $45 et vous avez votre capital. Quand vous continuez, dès que vous êtes dans le système, vous pouvez venir même acheter un seul produit. Il y a des gens qui me disent comment de zéro à héros, mais tu peux chercher d'abord les $45. Ou que si tu n'as pas, tu dis papa, moi je vais intégrer dans le système. On va te donner des photos. Tu mets tes photos là sur tes pages, réseaux sociaux, tout ça. Les gens t'intéressent, ils te demandent ça c'est quel produit, ça c'est quel produit. Tu réunis l'argent de ces personnes-là. Tu viens, tu intègres le système. Tu prends les produits, tu vas les donner. Signalons que le Femmes Dynamiques Internationales est une structure chrétienne qui lutte pour l'émergence de la femme congolaise. Skywood, la solution innovante et durable. Publication de l'accord du groupe Dan Gettler et les gouvernements congolais au cours de la semaine par le ministre des Finances Nicolas Kazadi. C'était au cours d'un point de presse devant différentes personnalités tant politiques que de la société civile. L'essentiel dans cet extrait choisi par Sasa Studio. Cet accord, pour l'essentiel, permet à la République démocratique du Congo de récupérer ses actifs, qui était l'objectif essentiel de la démarche. Et cet accord a été rendu possible par le fait que, d'une part, nous étions en arbitrage contre le groupe de Dan Gettler et il y avait d'autre part les sanctions américaines qui pesaient sur lui. Coincé entre ces deux menaces, la menace de l'arbitrage et la menace des sanctions, l'homme d'affaires Dan Gettler
s'est rendu à l'évidence qu'il n'avait pas d'autre choix que de venir et accepter de restituer l'essentiel des actifs dont il disposait. Aujourd'hui, conformément aux engagements que nous avons pris avec l'ensemble de nos partenaires, mais aussi, bien entendu, conformément à la loi, nous sommes en mesure de rendre public cet accord de février 2022 afin que tout le monde se l'approprie et que tout le monde en comprenne le bien fondé. Un seul objectif conduit cet accord, c'est de récupérer nos actifs, de les mettre en activité et de nous permettre d'aller de l'avant dans la poursuite de notre développement. Ce que nous voulons, et c'est d'ailleurs l'esprit de la gouvernance du président Félix Tshisekedi depuis le début, tout le monde a sa part de responsabilité dans le drame que nous vivons dans ce pays. Si nous nous érigions tous en juges d'un côté et en coupables de l'autre, nous ne ferons qu'aggraver le chaos dans le pays. Et ce qui vient de se faire avec Dan Getler est un bon exemple. Dan Getler a accepté de restituer les actifs et il a également accepté de mettre fin à ses activités en République démocratique du Congo. Nous pensons que nous ne pouvions pas espérer mieux comme dénouement positif, dénouement par le haut, d'une question aussi importante, aussi profonde. Ça n'est fini pour ce week-end. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre partout dans le monde sur ces directs. N'oubliez surtout pas de visiter notre site internet www.sasastudio.net.